Bonjour tout le monde, petite lecture nocturne. Je vais vous donner lecture du courrier euh, adressé par l'avocat Anthony Reisberg, qui me représente, au tribunal judiciaire de Paris, à l'attention du procureur de la République, au sujet d'une plainte collective contre M. Stanislavljevic, alias Psychodélique, pour cyberharcèlement. C'est court, hein, ça fait 2 petites pages, et ça va vous permettre de comprendre la manière dont l'avocat présente l'affaire au tribunal pour lui faire comprendre. Parce que quand on n'est pas consommateur des vidéos sur YouTube, quand on n'est pas dans les bails, hein, pour parler vulgairement, c'est un peu compliqué. Et le risque, c'est que les magistrats ne comprennent pas l'affaire. Pas de leur faute, c'est un petit monde particulier avec ses codes particuliers, mais c'est un petit monde qui brasse pas mal de gens, en fait, et qui brasse... voilà, il y a des quantités colossales de personnes qui s'impliquent là-dedans. Psychodélique a plus de 200 000 abonnés. Ça prend des proportions assez rapidement, et donc peut-être que les magistrats ont besoin qu'on leur explique exactement qui fait quoi et comment. Et je crois que le courrier, le dossier, il le fait très bien, et le courrier résume tout ça. Le dossier qui accompagne cette lettre, avec ma plainte et l'ensemble des éléments qui rendent compte de la matérialité du harcèlement, ça fait 666 pages, m'a dit l'avocat. Je trouvais que le chiffre était amusant, donc je vous le livre. Évidemment, il n'est pas question que je vous lise 600 pages, mais 2, je peux le faire. Madame, monsieur le procureur, je suis le conseil de 1. Monsieur Untel, 2. Monsieur Durand, ça c'est moi, 3. Monsieur autre chose, voilà. Vous trouverez sous ce pli 3 volumineux dossiers correspondant à chacune de ces plaintes. Au regard de leur connexité, celles-ci sont déposées concomitamment. Le greffe m'en accuse réception par remise d'un certificat de dépôt ou en apposant son tampon sur la présente lettre. C'est le cas, il y a un tampon sur la lettre ici. Dans le courant du mois d'octobre 2023, j'ai été saisi de façon indépendante par plusieurs personnes m'informant être victime, chacune à titre individuel, de cyberharcèlement. Mes clients sont, pour la plupart, des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de leur activité, il est arrivé, comme il est fréquent en la matière, qu'ils puissent avoir des désaccords de tout ordre avec d'autres créateurs de contenu ou qu'ils soient plus simplement impliqués dans des polémiques de diverses natures. Ces polémiques, souvent peu médiatisées et limitées à une audience confidentielle, ont été reprises par la chaîne YouTube Psychodélique, exploitée par M. Dalibor Stanislavljevic et la société Psychodélique. Tout en prétendant agir à des fins informatives, il appert que Psychodélique a, dans chacun des cas faisant l'objet des présentes plaintes, utilisé les dites polémiques pour profiter d'un buzz temporaire, voire pour créer un buzz artificiel et réaliser de très nombreuses vidéos sur mes clients exposant de facto ces derniers au cyberharcèlement de sa communauté. Depuis, Psychodélique s'exprime régulièrement sur mes clients, cite leurs noms, produit de nouvelles vidéos à charge, alimentant une actualité factice lui permettant de produire du contenu sur sa chaîne et donc de générer des revenus, au détriment des personnes ainsi continuellement exposées. La chaîne YouTube Psychodélique compte 220 000 abonnés au moment de la plainte et est extrêmement prolifique. Psychodélique a publié plus de 6400 vidéos, lesquelles comptent au total plus de 145 millions de vues, félicitations, sans compter les autres réseaux sociaux tels que X, anciennement Twitter, où Psychodélique est très actif. Pour vous donner une idée de la mesure des choses, les seules vidéos visant M. Thomas Durand ont généré près de 3 millions de vues et 50 000 commentaires. Cette situation expose mes clients
à de très nombreuses insultes et menaces de la part de milliers d'internautes, les plaintes étant sur ce point déposées contre X. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que mes clients craignent pour leur sécurité. Ce notamment en raison de la multiplication des commentaires appelant à la violence et ou révélant leurs informations personnelles. Aussi, je vous remercie pour le sérieux que vous porterez aux présentes plaintes, lesquelles s'inscrivent dans la continuité des récentes évolutions jurisprudentielles et légales tenant à apporter une réponse ferme au harcèlement de masse sur les réseaux sociaux. Au regard du risque d'exposition encouru par mes clients et par les personnes ayant souhaité verser leur témoignage au dossier, parce qu'il y a des témoins, il me semble indispensable de veiller au plus strict respect du secret s'agissant des éléments d'identification pouvant les exposer à un risque accru. Je vous remercie d'adresser toute correspondance dans cette affaire à mon cabinet, et on a l'adresse, et demeure à votre entière disposition. Veuillez croire, Madame, Monsieur le procureur, à l'assurance de ma haute considération. Voilà. Ce courrier ne révèle pas tout, bien sûr, le dossier en lui-même est très précis, exhaustif, et là, le début du dossier, en fait, est une explication de la mécanique qu'utilise Psyodélique, et très franchement, quand je le pourrai, je pense que je vous lirai ça parce que vous comprendrez mieux, je crois, le verdict, si le verdict s'aligne dans la logique à laquelle je crois il devrait s'aligner, quand vous aurez compris comment on plaide, comment cette affaire a été plaidée. Je pense que c'est fait de manière très intelligente. Pour l'instant, donc, il y a ces 3 plaintes là qui sont déposées, et je ne vais pas vous dévoiler le nombre des autres, mais ce sera plus. Et il y a désormais un parquet spécialisé dans ce type d'infraction, de délinquance numérique, qui, à ma connaissance, va prendre ça très au sérieux. Et il n'est pas impossible qu'au-delà des victimes de harcèlement psychodélique, de par ses manières, ses comportements, ses propos, se soit attiré également des soucis de la part d'autres endroits. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n'ai pas d'informations absolument définitives, mais ce ne serait pas étonnant que tout cela prenne plus d'ampleur que vous ne vous y attendez. La suite au prochain numéro. D'ici là, bonne nuit. Moi, je ne vais pas tarder à aller dormir. Gardons raison, restons sereins et résistons au poison du tribalisme, de la polarisation et des conflits qui nous pompent une énergie, sans doute, souvent, pour pas grand-chose. On peut tous faire mieux. Je vous embrasse si c'est votre truc. À très bientôt.